Hello tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Iko Wichai. C'est le premier épisode de l'année 2025, c'est le 8e épisode et je suis contente de vous retrouver, surtout qu'il y a eu ce petit mois de pause qui était plutôt nécessaire. Et par la même occasion, je vous souhaite une belle année, une nouvelle année. J'espère que vous allez pouvoir atteindre cette version de vous-même que vous cherchez, que peut-être que vous cherchez encore ou peut-être que vous connaissez déjà. Mais je vous souhaite le meilleur pour cette belle année 2025. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas ou bien qui découvrent le podcast pour la première fois, je m'appelle Shahnaz Mourtali, psychologue clinicienne et psychothérapeute. Je suis actuellement basée au Maroc, en cabinet, mais je travaille aussi en visio. Je suis très passionnée par la psychologie, la psychanalyse et par l'humain. Je fais ce métier depuis bientôt 9 ans maintenant et ce podcast existe depuis septembre 2024. Alors, comme le nom l'indique de l'épisode, aujourd'hui on va parler de la pudeur et plus spécifiquement de la pudeur émotionnelle au sein de la fratrie. Alors, pour les personnes qui me connaissent depuis un moment, je n'ai pas choisi ce sujet au hasard, bien évidemment. C'est quelque chose qui me touche personnellement. C'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup relevé durant les accompagnements que je fais au sein du cabinet et en visio aussi. Cette relation entre frères et sœurs est une relation qui quand même est très importante. Je pense que personne ne va venir nous dire le contraire, mais malheureusement, en tout cas de par énormément de cultures, mais moi je parle spécifiquement de la culture marocaine parce que c'est celle que je connais le plus. Je trouve que de par l'éducation qu'on a eue, peut-être que c'est pas des relations ou bien des liens qu'on nous a souvent, on va dire, poussés ou qu'on nous a souvent encouragés à développer, à travailler. Comme si en fait le frère ou la sœur, c'est cet être avec qui tu grandis, que tu es censé aimer, mais que tu ne cherches pas forcément à connaître, que tu ne cherches pas forcément à prendre soin, que tu ne cherches pas forcément à te dire d'accord, ça va être peut-être mon ou ma partenaire de vie, la personne en qui j'ai confiance, la personne qui va m'être loyale, cette personne qui va toujours me vouloir du bien, cette version, on va dire pas des parents, j'aime pas le dire comme ça, mais on va dire cette base. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui souffrent du fait d'être, on va dire, de se sentir loin de leurs frères et sœurs, d'avoir des conflits, d'avoir des incompréhensions, de se sentir très différent, alors qu'on est censé être différent de nos frères et de nos sœurs. Donc voilà, aujourd'hui on va parler un peu de tout ça. On va essayer de développer certains points et je vais aussi vous donner certains tips, comme maintenant j'ai pris l'habitude de le faire, de peut-être comment travailler plus sa relation en fratrie avec ses frères, avec ses sœurs, si vous le souhaitez bien sûr, parce que en tout cas de mon expérience, ça reste un soutien dont on a tous et toutes besoin. Alors, le sujet et l'idée centrale, elle va rester la pudeur émotionnelle au sein de la fratrie. On va parler du fait de ne pas pouvoir s'exprimer, de ne pas pouvoir se montrer vulnérable, de ne pas se dire je t'aime, de ne pas dire à son frère ou à sa sœur qu'on a besoin de lui, qu'on a besoin d'elle. Je vais parler aussi du fait que naturellement, des fois, on se sent beaucoup plus proche de sa sœur, mais pas automatiquement plus proche de son frère. Ce n'est pas une règle générale, je suis d'accord. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire non, moi je me sens beaucoup plus proche de mon frère que de ma sœur, ou bien je me sens beaucoup plus proche pour les hommes, de ma sœur que de mon frère. Bien évidemment, il y a des connexions qui sont différentes. Mais pour parler de cette pudeur émotionnelle, je vais parler de quelque chose qui est quand même très importante, qui est le rôle. Le rôle dans la fratrie, le rôle de chacun de nous. Parce que chacun de nous développe un rôle. Et généralement, on a 3 rôles qui sont, on va dire, qu'on voit la plupart du temps. On a le rôle du protecteur, on a celui qui prend le rôle du médiateur, et on a celui qui prend un peu le rôle, on va dire, du rebelle. Peut-être que vous allez vous retrouver dans chacun de ces rôles-là. Ou pas. Peut-être que vous allez retrouver le rôle de votre frère ou de votre sœur dans ces rôles-là. Mais il faut savoir que ces rôles-là, ils ne sont pas, on va dire, instinctifs. C'est des rôles qui, généralement, ils sont transmis par les parents. Et c'est pas automatiquement
l'aîné, le cadet ou le plus jeune. Il ne faut pas aller croire que par exemple l'aîné va automatiquement avoir le rôle du protecteur ou du médiateur. Non. C'est vrai que la plupart du temps, on retrouve l'aîné, il a ces deux rôles-là, mais j'ai déjà reçu des personnes ou j'ai déjà connu des personnes qui sont des aînés et qui ont en fait ce rôle de rebelle. Comme ça peut être le plus jeune qui a le rôle du protecteur. Ça ne veut strictement rien dire. Mais moi, je vais juste vous expliquer l'importance de ces rôles-là. Le plus important, bien évidemment, c'est que ça fasse écho en vous, que ça vous parle, que peut-être ça vous explique ou bien ça vous aide à comprendre certaines choses que vous vivez avec vos frères et vos sœurs. Et ça va vous clarifier l'esprit. Et le but en tout cas de ce podcast, c'est voilà, vous rapprocher peut-être un peu plus de vos frères et de vos sœurs. Peut-être se pardonner s'il y a conflit. Peut-être se montrer plus vulnérable. Aussi que ça fasse écho en vous. Et leur envoyer aussi ce podcast. Comme ça, vous êtes tous sur la même longueur d'onde. Alors, les rôles dont je viens de vous parler, qui sont protecteurs, médiateurs et rebelles, c'est des rôles qui impactent l'expérience émotionnelle. Je vous donne un exemple. Le frère ou bien la sœur qui joue au plus fort. Généralement, ce que je remarque le plus en accompagnement, c'est que souvent, je reçois certaines personnes qui me disent « Moi, dans ma famille, j'ai toujours été la protectrice ou j'ai toujours été le protecteur. » Ou bien quelqu'un qui me dit « J'ai toujours été le médiateur, c'est comme ça depuis le plus jeune âge. » Ça, pourquoi ça vient des parents? Parce que je vais essayer de contextualiser pour que ça vous aide. Si les parents, ils ont cette habitude de se disputer devant les enfants, ils ont cette habitude de montrer leurs conflits, il y a souvent un enfant, c'est vrai que ça peut être, dans la plupart des situations, ça peut être l'aîné qui se sent responsable de devenir le médiateur, de devenir cette personne qui va pas régler les problèmes, mais on va dire un peu d'apaiser les tensions, de mettre de la bonne humeur. Chacun va le faire en fait à sa manière. Pourquoi je parle de ces rôles-là? Parce que ce que je remarque, c'est que ces personnes qui jouaient des rôles quand ils étaient petits, au sein de leur fratrie et au sein de leur famille, ils gardent ces rôles-là dans leur vie d'adulte. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans leur propre famille, que ce soit au sein de leurs amis. C'est des rôles en fait qui nous suivent. C'est des rôles dont on n'arrive pas à se détacher et des fois on n'est même pas conscient de ces rôles-là. Mais pour rester focus sur notre sujet, même si j'ai ce rôle de protecteur ou même si ma sœur ou mon frère a ce rôle de médiateur ou il a ce rôle de rebelle, ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir une balance. Ça ne veut pas dire que l'on peut être proche, que l'on peut se parler. Il faut juste repérer quels sont les mécanismes de défense que l'on met en place parce qu'on pense qu'on est en train de se protéger. Mais normalement, quand on est jeune, je peux comprendre qu'on n'a pas cette conscience, qu'on n'a pas cette maturité, surtout si les parents n'encouragent pas leurs enfants à être proches. Surtout si les parents n'encouragent pas leurs enfants à se parler, à communiquer. Moi, ce que je vois, c'est que malheureusement, la plupart du temps, pourquoi les enfants ne sont pas proches entre eux, c'est à cause des parents. Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas si quand les parents font ça, ils le font d'une manière, on va dire, volontaire. Je ne pense pas et je n'espère pas. Je sais aussi que dans certains cas, parce que j'ai vu des cas pareils, les parents ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Ils pensent que, voilà, vous savez, diviser pour mieux régner. Ils se disent que si les enfants, ils s'entendent bien entre eux, si les enfants, ils sont amis, si les enfants, ils sont proches, ben, ils vont finir par prendre le dessus et nous, on va perdre. Mais c'est là où on voit que déjà, la dynamique familiale, elle est dysfonctionnelle. Les parents pensent qu'ils sont en train de mener une guerre. Alors que non, quand on éduque ses enfants, on n'est pas en train de mener une guerre. On n'est pas en train de mener une bataille. On est en train de grandir ensemble. On est en train de vous faire apprendre des choses et d'apprendre aussi avec vous. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais, pour revenir à ça, pourquoi je vous parle de ce sujet-là? Parce que essayez un peu de voir comment vos parents, on va dire, ils vous ont éduqué. Est-ce qu'ils vous poussaient à communiquer entre vous? Est-ce qu'ils vous laissaient un peu votre espace? Moi, je me rappelle, il y a quelque chose, honnêtement, que j'ai toujours beaucoup apprécié. Je ne l'appréciais pas quand j'étais jeune, quand j'étais petite, j'avoue. Mais plus je grandissais et plus je voyais la sagesse
dans ça. J'ai un seul frère, il est plus jeune que moi de 4 ans. On a toujours été très proches. On a eu des périodes où on s'est un peu éloignés, mais on va dire que depuis toujours, la plupart du temps, on a été plus proches qu'autre chose. Bien sûr, c'était des phases, c'était des périodes, on a grandi différemment, on est très différents, mais en tout cas, pour ma part, ça a toujours été quelqu'un de très important dans ma vie et j'ai toujours eu peur de répéter certains cycles que je voyais dans ma famille avant. Je ne voulais surtout pas être loin de lui, je ne voulais surtout pas qu'un jour on soit, on va dire, juste poli l'un envers l'autre. Et j'ai toujours tenu, et je tiens toujours, à ce que l'on soit partenaire. Donc il y avait quelque chose que mon père faisait, qu'il ne fait plus, parce que bon, il n'en a plus besoin, mais que j'appréciais beaucoup. Je me rappelle quand on se prenait la tête, ou bien quand on ne se parlait pas, il nous donnait quelques jours. Généralement, je pense que ça devait jamais dépasser une semaine. Et quand il voyait qu'on ne s'adressait pas la parole, il nous prenait tous les deux et il nous disait: je ne veux pas savoir ce qui s'est passé. Je ne veux pas que vous vous justifiez. Ça vous regarde, c'est entre vous. Mais c'est ta sœur et c'est ton frère et vous devez vous parler. Vous devez soit régler le problème ou bien passer au-dessus. Parce que tu n'as que elle et elle n'a que toi. Et je me rappelle, il nous obligeait. Enfin, devant lui, il nous disait: vous allez vous faire un câlin. Et il lui disait: embrasse ta sœur. Je me rappelle très bien. Et j'avais cette impression que, voilà, que comme s'il nous traitait comme des enfants. Et un jour, je me rappelle, je lui avais dit, et il m'a dit: parce que vous vous comportez comme des enfants. Je me dois en fait de venir jusqu'à vous et de vous faire réconcilier. Avec le temps, j'ai appris à apprécier ça. Pour moi, c'est très important. Parce que de un, oui, sans lui, peut-être ça allait durer. Mais vous savez ce que j'ai appris à travers cet acte-là qui paraît peut-être simple, c'est que au moment où mon frère me prenait dans ses bras, au moment où il me faisait ce bisou, même s'il était obligé, je me sentais mieux. Je me sentais aimée. Je me sentais protégée. Et je me sentais acceptée. Je me disais, peu importe ce qui s'est passé, mon frère, je l'aime. Parce que c'est mon sang, c'est ma chair et c'est ma famille. Et pour rien au monde, mais pour rien au monde, je ne changerai ça. Et pour rien au monde, je ne voudrais vivre sans lui. Et ça, c'est des moments qui, pour moi, sont très importants. Les parents doivent encourager leurs enfants à être proches. Les parents doivent encourager leurs enfants à être vulnérables entre eux. Je ne vais pas montrer à ma sœur ou à mon frère que je suis plus fort. Je n'ai pas à sauver mon frère ou je n'ai pas à sauver ma sœur et vice-versa. Je ne pourrais pas parler à la place des hommes malheureusement, mais je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui jouent au protecteur avec leurs sœurs et c'est une bonne chose. On aime en fait se sentir protégé par nos frères, mais il faut qu'il y ait des limites. Même si vous êtes protecteur avec votre sœur ou avec vos sœurs, assurez-vous que vos sœurs, elles arrivent en fait à vous dire les choses, qu'elles arrivent à s'ouvrir à vous, qu'elles arrivent à vous faire confiance. Vous ne devez pas devenir cette image sacrée. Vous ne devez pas être une transmission, une suite de votre père. Si votre père avait ce rôle d'autorité, non, surtout pas. Au contraire. Vous savez, il y a quelque temps, j'avais pris un carême et j'ai parlé avec le chauffeur. On a pas mal papoté. Bon, de base, c'était un chauffeur carême qu'une amie m'a donné le contact pour qu'il vienne me chercher de l'aéroport. Et donc, voilà, il est venu, on a commencé un peu à parler et tout ça. Il m'a parlé de ses sœurs. Il m'a dit: je suis l'aînée, j'ai 2 sœurs. Et vous savez quoi? Moi, mes sœurs, c'est mes amies, c'est mes copines. Et je lui ai dit: pourquoi? Il m'a dit: parce que je ne veux pas que mes sœurs aient peur de moi. Je ne veux pas que mes sœurs pensent qu'elles ne peuvent rien me dire, que je vais les juger ou bien que je vais leur crier dessus. Et il m'avait parlé de sa petite sœur qui a, je pense, 15 ans. Il m'a dit: ma sœur, elle adore aller au foot. En fait, elle adore assister aux grands matchs de foot. Il m'a dit, et les parents, ils sont contre. Il m'a dit: ce que je fais, c'est que je dis aux parents qu'elle va être avec moi et je l'emmène. Et je lui dis: pourquoi tu fais ça? Il m'a dit: je fais ça parce que de un, je veux pas lui interdire ça. Je veux pas qu'elle aille le faire en cachette.
Et je ne veux pas qu'elle pense que je ne la respecte pas. Et je lui dis, mais comment ça la respecter? Il m'a dit, parce que si je ne respecte pas ses désirs, si je ne respecte pas ce qu'elle veut tenter, comment elle veut grandir, ce qu'elle veut essayer, ben en fait, elle va aller le faire ailleurs, elle va le faire d'une manière où elle pourra se faire du mal. Et c'est beau ce type de relation. C'est important en fait de se considérer. C'est important de se reconnaître. Et c'est important en fait de se le rappeler autant que l'on peut. Alors, entre frères et sœurs, malheureusement, il y a très souvent des conflits et de la rivalité. Ce n'est pas plus mal, mais il faut juste pas que ça se transforme en animosité. En tout cas, nos frères et nos sœurs ont grandi avec eux et c'est un peu les premiers avec qui on expérimente énormément de choses. C'est tout à fait naturel qu'il y ait des conflits et c'est tout à fait naturel qu'il y ait de la rivalité. Mais c'est au rôle des parents, mais c'est vraiment le rôle des parents on va pas dire contrôler ça, mais de gérer ça. Il faut aider vos enfants, ou en tout cas, il faut que les parents aident leurs enfants à tempérer et à réguler cette rivalité. Il faut vraiment qu'elle soit bien dosée. Je reçois beaucoup de personnes en thérapie qui, même en atteignant la trentaine, la quarantaine et même la cinquantaine, ils continuent à se considérer rivaux de leurs frères ou de leurs sœurs. Et c'est vraiment triste. C'est triste parce que vous savez, quand on a des conflits pareils, une rivalité pareille avec des frères et sœurs, on n'arrive pas à grandir. On n'arrive pas à passer outre. Et on continue à chercher ça même dans nos relations intimes, dans nos relations personnelles, que ce soit amoureusement ou amicalement, on continue à faire des projections sur les autres. Parce que avec nos frères et nos sœurs qui sont censés être notre famille, qui sont censés être des repères avec lesquels on se sent en sécurité, en fait, on n'arrive pas à l'avoir. Et du coup, on pense que, d'ailleurs, beaucoup de personnes ont des problèmes de confiance, ils ont du mal à faire confiance aux autres, ils sont très méfiants parce qu'ils n'arrivent pas à se sentir en confiance dans leur propre fratrie. Il y a aussi en fait la différence dans les personnalités. Très souvent, j'entends on est tellement différents, on ne peut pas s'entendre. Mais c'est beau la différence. La différence est une richesse. Si on est différent, tant mieux. On pourra être complémentaires, tu pourras m'apporter beaucoup de choses que moi je ne peux pas avoir. Comme moi je peux t'apporter beaucoup de choses que toi tu ne peux pas avoir. En fait, ce que j'observe le plus en séance et qui en tant que psy me touche, c'est quand une personne me parle de son frère ou de sa sœur avec beaucoup d'émotions, beaucoup de vulnérabilité, mais qui n'arrive pas en fait à montrer ça dans la vraie vie à sa sœur ou à son frère. Je vois tellement de gens pleurer en séance, avoir peur. Je vois dans leurs yeux de la détresse parce qu'ils ont peur de perdre leur frère ou leur sœur. Mais ils ont du mal à leur dire qu'ils ont peur de les perdre. Et quand je dis perdre, ça ne veut pas forcément dire que l'autre personne va mourir. Non, pas ça. Mais quand je dis perdre, tu as cette impression que tu vas perdre ce lien. Et le lien est très important en fratrie. Pourquoi il est important? Parce que, en tout cas pour moi, comme je l'ai dit au début de l'épisode, c'est censé être en fait des partenaires de vie. C'est censé être nos premiers partenaires de vie. C'est censé être cette famille qui va rester, on va dire un peu plus longtemps que prévu, qui va être ton ami, qui va pas te juger, qui va te comprendre, avec qui tu pourras voyager, vivre plein d'expériences et avec qui tu es en confiance. Tu es totalement en confiance. J'ai eu un échange il y a quelques jours avec une amie qui m'a dit, en fait, quand tu as tes frères et sœurs, tu as vraiment tout. Et c'est vrai, tu sens que tu as tout. Je n'irai pas dire jusqu'à tu n'as plus besoin du reste du monde. Non, on a toujours besoin des autres. Mais en tout cas, moi, dans ma vision de la vie, je ne me vois pas construire ma vie si mon frère est loin de moi. Je ne me vois pas en fait construire ma vie sans faire des plans avec lui, sans faire des projets avec lui, sans l'intégrer à tous les événements majeurs de ma vie. Je ne peux pas. Là, je vous en parle et j'en ai la chair de poule.
c'est quelque chose qui, quand je l'imagine, elle me réconforte. Elle m'apaise. Je me sens mieux. Je me sens entourée et je me sens en famille. Pour moi, c'est une richesse, nos frères et nos sœurs. J'ai aussi une très 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 forte pensée pour les personnes qui ont perdu des frères et des sœurs. J'ai des patients qui ont traversé malheureusement des épreuves pareilles et je sais à quel point c'est dur. C'est tellement, tellement, tellement dur. Surtout quand ils sont encore jeunes. C'est vrai qu'une perte est une perte, qu'un deuil est un deuil, mais c'est beaucoup plus brutal quand on s'imagine vivre toute une vie auprès d'une sœur ou d'un frère, mais qu'on les perd tôt. Donc une forte pensée à toutes les personnes qui ont perdu leurs proches trop tôt. Mais il ne faut pas oublier que, on va dire que c'est encore plus une raison de se battre et de ne pas en fait laisser de côté ou bien on va dire minimiser ce lien d'amour qu'on a avec nos frères et nos sœurs. Je sais aussi que des fois vous avez l'impression que votre frère ou que votre sœur, ils vous prennent peut-être de haut, ou bien qu'ils refusent de vous comprendre, ou bien qu'ils sont égocentriques ou égoïstes ou qu'ils pensent qu'à eux. Je conçois ça et je sais que ça peut exister. J'entends très 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 souvent ça en séance. Mais vous savez quoi? J'ai quelque chose à vous proposer. Si vous êtes dans cette situation-là, juste essayez. Vous n'avez rien à perdre. Au moins, vous n'allez pas vivre avec le regret ou bien avec l'idée que vous n'avez jamais tenté. Faites un pas envers eux. Faites un pas, je ne sais pas comment, mais essayez de leur parler. Essayez de créer l'espace ou de créer, on va dire, une opportunité ou de trouver l'opportunité de les approcher. Et ne soyez pas dans le calcul. Ne vous dites pas non, c'est à lui ou c'est à elle de faire le pas. Faites-le pour vous. Faites-le pour vous. Ne soyez pas dans pourquoi c'est pas lui ou c'est pas elle qui fait le pas. Vous savez, en thérapie, ce qui est beau ce qu'on apprend en thérapie, c'est que tout ce que vous faites, vous le faites pour vous. Vous le faites pour votre propre paix intérieure. Vous le faites parce que vous voulez grandir. Parce que vous voulez être en paix. Et honnêtement, j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout qui fait le premier pas? Il y avait aussi quelque chose qu'on me disait très souvent, en famille, on n'utilise pas l'ego. À une certaine limite, oui. Je ne parle pas des cas où vous êtes sûr qu'il y a de la malveillance, non. Quand vous sentez qu'il y a juste de l'incompréhension, quand vous sentez qu'il y a juste des difficultés à communiquer, quand vous sentez que peut-être votre sœur ou votre frère a du mal à s'exprimer, qu'il a peur, ou bien qu'il se dit ou qu'elle se dit que si elle prend ou il prend la parole, on va le percevoir ou la percevoir comme quelqu'un de faible. Aidez-le ou aidez-la. Si vous arrivez, en tout cas, juste si vous êtes en train d'écouter ce podcast, et si ça vous fait un effet, et si ça vous donne des idées, et si ça vous donne l'envie et le désir de faire ce pas, faites-le. Juste faites-le. Parce que peut-être que il ou elle n'a pas cette opportunité-là. Peut-être que il ou elle, ils sont tellement résistants qu'ils n'ont même pas eu l'occasion d'avoir des idées pareilles. Donc, ne vous dites pas non, pourquoi c'est moi qui fais le premier pas? C'est pas une question de premier pas, c'est une question d'opportunité. C'est une question que peut-être c'est vous qui êtes en train d'écouter ces podcasts. C'est vous qui êtes en train de faire une thérapie. Ou c'est vous qui êtes en train de faire un travail sur vous. Juste en lisant des livres ou voilà, en faisant des recherches. Mais vous êtes dedans. Donc le fait que vous y êtes, le fait que vous y pensez, peut-être que c'est à vous de faire ce pas. Alors, je vais vous parler un peu de ma propre expérience personnelle. Je trouve que franchement, il n'y a pas mieux pour peut-être vous faire parvenir certaines idées que j'ai. Pour ma part, j'ai un seul frère. J'ai une petite cousine que je considère comme ma petite sœur aussi. Mais on va dire que ce qui était plus compliqué ces dernières années, c'était un peu plus ma relation avec mon frère, parce qu'on n'a pas un grand écart d'âge, on n'a même pas 4 ans de différence. Donc, on a toujours eu une relation, on était proches, dans le sens où j'ai été l'aînée, j'étais celle qui le protégeait. Lui aussi, il avait ce rôle de protecteur, toujours. Mais je me suis rendu compte avec les années que j'avais cette tendance à peut-être des fois trop le materner. C'était peut-être ma manière de l'aimer. Voilà, j'étais encore jeune, donc je ne savais pas trop comment m'y tenir. Mais ce qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'il y a eu comme une sorte de rupture. J'arrivais plus à retrouver mon frère avec qui on parlait de plein de choses.
où je lui racontais plein de choses personnelles, lui pareil. On passait beaucoup de temps ensemble, où on se manquait. On se racontait plein d'histoires, où on rigolait, où on délirait, où je m'intéressais à son monde, il s'intéressait à mon monde. Et en fait, ce creux, il a commencé à se creuser petit à petit, petit à petit. Je ne sais pas si j'étais consciente que j'en souffrais au début, mais j'avais senti qu'il y avait de plus en plus de tension. Bon, ma vie, on va dire, elle était meublée et elle était, on va dire, occupée par autre chose. Mais c'était quelque chose qui était toujours là et je me disais, mais c'est pas comme ça que j'ai envie en fait de grandir et c'est pas comme ça que j'ai envie que ma relation avec mon frère se développe. Et il y a quelques mois, il y a moins d'une année, je me suis dit, ok, bon, je vais m'y consacrer, je vais même y travailler en thérapie avec mon psy, je vais essayer de comprendre d'où vient le problème. Et en fait, j'ai réalisé que j'avais ce discours de grande sœur avec lui, que je tenais le rôle de la moralisatrice, de celle qui avait plus d'expérience que lui, de celle qui savait davantage plus que lui. Je faisais aussi la psy. Il n'a jamais rien demandé. Et je me suis contentée juste de l'aimer. Je me suis contentée juste d'être dans l'écoute active, de ne pas le juger, de reconnaître qu'on a des différences. Mais j'aimais le fait qu'il était comme ça, que j'appréciais certaines de ses qualités et je les lui disais. Bon, la première des choses que j'ai fait, c'est que j'ai organisé un voyage que lui et moi et ça nous a beaucoup rapprochés. J'ai vu des choses en lui que je ne connaissais pas, je le découvrais. Et ça, je le dis tout le temps. Je dis, on ne peut pas dire que l'on connaît nos frères et sœurs. Il faut qu'on passe du temps avec eux. Et vraiment, ce que je vous conseille, voyagez avec eux, mais que tous les deux. Essayez de voir vos dynamiques, comment elles sont toutes les deux. Par exemple, moi, j'ai découvert des facettes de lui que je ne connaissais pas. Il a découvert des facettes en moi qu'il ne connaissait pas. On a retrouvé petit à petit nos délires. On a été que tous les deux. Et puis, on a fait 3 destinations différentes. Donc, voilà. Il y avait quand même pas mal de choses à faire. Et j'ai appris à compter sur lui. J'ai appris à lui dire, ça, je sais pas faire. Il me disait, ok, je m'en occupe. J'ai appris à lui demander conseil, à lui demander qu'il me rende service. Il a vu que j'étais quelqu'un qui avait ses limites, que j'étais pas celle qu'il pensait que j'étais. Lui qui me voyait comme cet être fort, non, 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 non. Que moi aussi, ça me faisait du bien qu'il soit là, qu'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas faire, que j'apprends à travers lui. Et il m'a appris beaucoup de choses. Donc on va dire que les rôles, j'ai pas envie de dire que les rôles se sont inversés, non. Mais on va dire que nos rôles se sont complétés. Qu'on s'est donné cette chance de se parler, de passer beaucoup de temps ensemble, de se supporter, de devoir se supporter, voilà, de passer des heures à l'aéroport, de passer des heures au TGV, de passer des heures à se balader, à faire du shopping ensemble, à découvrir certains endroits, à se perdre. Et ça rapproche. Des expériences pareilles, en fait, rapprochent. En tout cas, de ma propre expérience, ce que je me suis promis, c'est de passer davantage de temps avec lui. Et d'ailleurs, cette fin d'année, je l'ai passée avec lui. Ça faisait des années que j'avais pas réveillonné avec mon frère. Et c'était très important pour moi. C'est tout ce que je voulais. C'était, voilà, finir l'année 2024 et commencer l'année 2025 à ses côtés. Parce que c'est un être cher. C'est un être très important dans ma vie. C'est un partenaire de vie à mes yeux. C'est quelqu'un en qui j'ai confiance et en qui je veux et j'ai envie d'avoir confiance. C'est quelqu'un sur qui je veux compter. Et j'espère qu'il sait que moi aussi je suis et je serai toujours là pour lui. J'espère être quand même cette sœur. J'ai pas envie de dire cette grande sœur, mais juste cette sœur en qui il va trouver une amie, une confidente, de la loyauté. J'ai aussi réalisé beaucoup, beaucoup de choses grâce à lui. Énormément de choses. On a beaucoup discuté, beaucoup parlé. Il m'a fait comprendre des choses qui, dans ma vie d'ailleurs, n'étaient pas... On va dire qu'ils étaient assez malsaines. Je me suis rendu compte aussi que j'étais très résistante. Il a pu me donner son avis sur certaines, on va dire, de mes relations, de mes amitiés. J'étais surprise parce que
Je me suis rendu compte que moi-même, j'étais fermée avant. Je lui donnais pas cette permission. Je lui donnais même pas la chance. Alors que j'ai pas à lui donner la permission. En fait, on doit se sentir libre de se parler. On doit se sentir libre de donner l'avis l'un de l'autre. Et ça, je l'ai remarqué très souvent. J'ai remarqué qu'entre frères et sœurs, on se dit non, si je dis à mon frère qu'il y a un de ses potes que je trouve toxique ou malsain, bah, il va super mal le prendre. Et pareil pour ma sœur, je peux pas lui dire que tel ou tel ami, bah, elle a pas, voilà, elle est pas de bonne compagnie, ou bien elle a peut-être une mauvaise influence, ou peut-être que je m'inquiète parce qu'elle passe du temps avec elle. Et c'est des choses, je trouve que c'est important de se le dire. C'est très important. Il faut juste choisir la manière de le dire. Il faut juste ne pas critiquer. Quand on critique, donc c'est tout à fait en fait normal que quand on critique, l'autre va se refermer. Parce que l'autre, il va te dire, mais tu es en train de critiquer mon ami, mais qu'est-ce que tu t'y comprends? Et en fait, toi aussi, quand tu sens que ton frère ou que ta sœur te fait une remarque sur tes amitiés, tu te renfermes, tu te braques. Tu as l'impression que c'est malveillant alors que non. Donc, quand vous vous adressez à vos frères et à vos sœurs, essayez de choisir, on va dire, vos mots. Essayez de dire, c'est parce que je m'inquiète que je te dis ça. On va juste communiquer. Je veux juste peut-être savoir certaines choses. Ou bien si tu n'as pas envie de partager, je comprends. Mais il y a certaines choses que j'ai vues qui m'ont peut-être inquiété. Et vous, de l'autre côté, ne vous braquez pas. Si vous ne vous sentez pas prêt ou prête à parler, ne parlez pas, mais écoutez. Vraiment. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est écoutez-le ou écoutez-la. Surtout si vous sentez que c'est un langage d'amour. Surtout si vous sentez et vous voyez, on les connaît nos frères et sœurs. Quand ils sont inquiets, on arrive à le voir dans leurs yeux. On sait qu'ils ne sont pas là pour nous saboter, qu'ils ne sont pas là pour nous détruire, qu'ils ne sont pas là en fait pour nous embêter. Ils sont là parce qu'ils ont peur, ils sentent certaines choses. Ils ont cet instinct qui leur dit que peut-être leur frère ou leur sœur est en danger. Donc, juste offrez-vous cet espace où vous allez vous dire les choses. C'est tout. Juste communiquez. Juste ayez une idée de ce que l'autre a envie de vous dire et accueillez-le, dites-le, d'accord, c'est noté. Je le retiens, il est là un peu dans un petit coin dans ma tête. Et quand je serai prêt, je le ferai. Et n'insistez pas. Ça, c'est très important. Quand vous donnez votre avis à votre frère ou à votre soeur, ou en général, quand on donne son avis à quelqu'un, ça ne veut pas dire que je vais revenir et te le rappeler à chaque fois et te dire « Alors, qu'est-ce que tu as fait ?» Non, 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 non. Là, par contre, ça devient malveillant. Ou bien, on va dire que ça devient insistant, ça devient... Voilà, c'est du contrôle. Le plus important, c'est que vous avez transmis le message. Le plus important, c'est que vous avez exprimé votre inquiétude. Donc, quand vous exprimez votre inquiétude, vous vous retirez. Ne jouez pas aux parents. Surtout pas. Ça, c'est très important. Ça, c'est l'erreur que moi, je faisais. Je jouais aux parents. Je tenais ce rôle-là alors que non. Il n'en a pas besoin et moi-même, j'en ai pas besoin. Entre frères et sœurs, on a besoin de se dire les choses, on a besoin de communiquer, on a besoin de s'aimer, mais on n'a pas besoin de se faire la morale. On n'a pas besoin de jouer au plus fort et on n'a pas besoin de se juger. Alors, pour pas faire plus lent, parce que voilà, je ne veux pas que le podcast soit long, je vais juste vous parler ou bien partager avec vous certains tips ou certaines solutions afin de vous rapprocher de vos frères et de vos sœurs. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a l'écoute active. C'est très important de s'écouter. Écouter sans juger. C'est-à-dire, je suis là, je t'écoute, et je sais que des fois, quand ils nous racontent des choses qui nous font peur, surtout quand ils nous racontent leur première expérience, bah, on les juge, on dit « Mais pourquoi t'as fait ça? Mais c'est grave, mais il faut pas. » Mais dites-vous que si ils viennent vous parler de ça, s'ils s'ouvrent et ils vous font confiance, c'est que vous êtes cet espace dans lequel ils ont besoin d'être, on va dire, écoutés, pas jugés, et qu'ils savent au fond d'eux, ils savent qu'ils sont en train de faire des erreurs, mais ils veulent s'assurer que quand ils vont revenir après, ils ne vont pas, en fait, ils vont pas retrouver une porte fermée. Ils vont retrouver quelqu'un qui les aime, quelqu'un qui va les comprendre et quelqu'un qui va les aider. Mais rappelez-vous, ne pas materner, ne pas chercher à sauver, juste l'écoute active, juste écoutez-les. Il y a aussi la reconnaissance des différences, reconnaître qu'on est différent.
ça ne veut pas forcément dire que l'on ne va pas s'entendre. Pas du tout. Reconnaître la différence de votre frère ou de votre sœur veut dire que oui, c'est une autre personne avec d'autres idées, avec oui aussi peut-être d'autres principes, d'autres croyances, un autre fonctionnement. Mais essayez d'être ce compagnon ou cette compagne de route sur laquelle ou sur lesquels ils peuvent toujours compter. Je sais que ça nécessite beaucoup de maturité. C'est pas quelque chose que l'on peut faire à l'adolescence ni en début peut-être de vingtaine. En tout cas, je vous donne le maximum de tips et ça dépend de vos expériences et de ce que vous êtes capable de faire. Donc, quand vous reconnaissez la différence de votre frère ou de votre sœur, vous les acceptez. Vous les acceptez tels qu'ils sont. Tout à l'heure au cabinet, j'ai reçu une nouvelle patiente et c'était durant les premières minutes de la consultation. J'ai ressenti le besoin de lui poser la question sur son frère. Dès que j'ai posé la question, elle avait les larmes aux yeux. Et c'est fou parce que c'est des zones sensibles. C'est des zones très 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 sensibles. Nos frères et nos sœurs, c'est des êtres qui sont très importants et malheureusement, on n'a pas été éduqués de sorte à ce qu'on se dise beaucoup je t'aime. On n'a pas été éduqués de sorte à ce qu'on apprenne à se connaître de plus en plus, à grandir ensemble. Et pour moi, les plus belles unions, c'est la fratrie. Vraiment. Une force, elle vient de nos liens familiaux. Il ne faut pas en fait qu'il y ait d'envie, ni de jalousie, ni de compétitivité, ni de rivalité. On ne devrait pas. En famille, on se souhaite que du bien. On se souhaite de grandir ensemble. Mais malheureusement, c'est une source de conflit en fait et on ne comprend pas. On ne comprend pas d'où ça vient. Mais généralement, ce que ce métier m'a appris, quand il y a beaucoup de conflits, ça vient en fait de l'éducation. Ça vient très très souvent des parents qui transmettent ça. Ce que j'ai remarqué dans ce type ou dans ce genre de famille, l'effet à long terme, c'est que si ces enfants-là, ils ont grandi dans la retenue de leurs émotions, il y a une difficulté par la suite qui s'installe à créer des liens profonds. Quand il y a une rivalité qui s'installe, et souvent c'est à cause des parents, ça veut dire que quand un parent il dit « regarde ta soeur comment elle est plus intelligente » ou « regarde ton frère comment il est plus responsable » ou « comment il est plus fort » ou « comment il est plus populaire » ou « comment il est plus sociable », ce n'est pas du tout constructif d'installer ça au sein d'une fratrie. Quand vous traitez vos enfants de la sorte, vous êtes en train d'installer une animosité qui va leur coûter leur relation à vie, qui va les pousser à être éloignés l'un de l'autre pour toujours. Ça, c'est au rôle de parent. Mais, c'est un grand mais, même si vous avez grandi dans ça, et vous êtes en train d'écouter ce podcast, c'est récupérable. Ce n'est jamais irrécupérable. Si vous le souhaitez et si vous voulez y travailler, vous pouvez récupérer votre relation avec votre frère et votre sœur. Il y a différents moyens. Vous pouvez commencer par le faire vous-même. Et si vous sentez que vous n'y arrivez pas, vous pouvez aller voir un psy. Parce que oui, la thérapie, elle sert aussi à ça. Il y a énormément de techniques et de courants de courants psychologiques qui font et qui travaillent sur les relations entre frères et sœurs. Je connais pas mal de personnes qui ont veillé, qui ont tenu, qui se sont battues afin de récupérer leur lien fraternel. Et ça a donné de très beaux résultats. Alors, un tips que je trouve quand même très important de partager, c'est, vous savez, entre frères et sœurs, on partage des histoires communes. Bon, ça ne garantit pas une aisance émotionnelle, mais le fait de revenir sur ces histoires communes revenir sur ces histoires communes que l'on a vécues ensemble, des souvenirs qu'on a partagés ensemble, ça nous aide à nous rapprocher. Moi, des fois, je le vois dans les réunions de famille, quand mon père avec ses frères ou bien quand ma mère avec sa sœur et ses frères aussi, ils se rappellent certains souvenirs familiaux. Ils ont ce petit moment de vulnérabilité. Malheureusement, pudiques comme ils sont, ça dure que quelques secondes. Mais c'est beau. Et même nous, en fait, je sais pas, je crois que ça vous arrive aussi. Quand vous voyez vos parents vivre ces moments vulnérables avec leurs frères et sœurs, ça vous fait du bien. Quand on se permet d'être vulnérable, on peut briser des cycles. On peut changer une dynamique.
On peut instaurer de nouvelles règles, de nouvelles valeurs. Et c'est très, très, très important. Et même si vous êtes au sein d'une famille dans laquelle vos parents ou l'un de vos parents ne vous encourage pas en fait à communiquer, à parler de vos sentiments, à passer plus de temps ensemble, faites-le. Si vous êtes l'aîné, essayez de le faire avec vos frères et sœurs. Jouez à des jeux qui feront que vous allez vous rapprocher. Posez-leur des questions. Intéressez-vous à leur vie, à leurs amis. Faites des gestes, faites-leur plaisir, montrez-leur que vous les aimez. Vraiment. Vous savez, c'est tout à l'heure quand je vous ai parlé d'ego, moi-même je me suis rendu compte que j'utilisais énormément l'ego avec mon frère. Et je me suis dit, ok, comment veux-tu que lui se rapproche de toi? Comment veux-tu que lui se sente à nouveau en sécurité avec toi? Il a envie de passer du temps avec toi. Si toi, tu ne le fais pas, fais-le déjà. Fais ta part des choses. Et j'ai commencé petit à petit par l'appeler plus souvent, par lui raconter des choses. Et je me rappelle, il était très surpris parce que quand je l'appelais, il me disait, oui, ça va, tu as besoin de quelque chose? Je lui disais non, juste je t'appelle pour prendre tes nouvelles. Il me disait, ah, ok. Et je me rappelle, il buguait. Il buguait parce que il n'était pas habitué. Ça faisait des années que j'avais pas fait ça. Et vraiment rapidement, ça a commencé à s'installer. Ça n'avait pas duré longtemps. Il a commencé lui-même à m'appeler. À m'appeler les dimanches matins, à me raconter quelque chose, à m'appeler quand il est en voiture et voilà, et à partager avec moi certaines anecdotes, quelque chose qui lui est arrivé au travail, avec des amis, une rencontre. Et petit à petit, ça a commencé à se reconstruire, en douceur. Et plus moi je m'ouvrais, plus moi j'étais vulnérable à ma manière, sans être dans le calcul, parce que c'est très important, sans être dans l'attente qu'il se comporte comme ça ou comme ça, et être moins dans le jugement. Comment ne pas être dans le jugement quand on est inquiet? Oui, je sais, c'est très compliqué. En fait, c'était pas évident, je vais pas vous mentir, mais j'ai essayé et j'ai appris à juste exprimer mon inquiétude sans le juger. Juste lui dire que j'espère qu'un jour il se rendra compte, ou bien qu'il comprendra, ou bien qu'il pourra en tout cas prendre soin de lui à sa manière, mais que moi quand je vois ça et ça, je m'inquiète. Et en fait, ça a fait descendre ses résistances parce que pour la première fois, je l'entendais me dire, tu as raison. J'étais d'accord, je me disais, ça marche, Shaina, ça marche. Je disais, tu as raison. Je disais, j'ai peur, tu es mon frère, je veux que tu sois tout beau, je veux que tu sois le meilleur. Et petit à petit, en fait, ça a beaucoup fait baisser ses résistances et les miennes. Et en douceur, il y a plein de choses qui ont commencé à revenir. On a commencé à se redire nos surnoms, à se reprendre dans nos bras, à reprendre des photos ensemble, à recréer des souvenirs ensemble. Et je me dis, alhamdoulilah, alhamdoulilah, j'ai eu cette conscience de sauver en fait cette relation parce que oui, pour moi, je l'ai sauvée pour moi, hein, pour moi. Je dis pas que grâce à moi, cette relation-là a été sauvée. Non, 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 pas du tout. Pour moi, on est gagnants tous les deux et j'ai besoin de lui. J'ai besoin de sa présence. J'ai besoin de me dire que je ne suis pas seule, que je l'ai à mes côtés et aussi qu'il m'a à ses côtés. Donc, j'espère que mes mots ils font écho en vous, dans le sens où on a tous besoin de se dire que nos frères et sœurs, on les aime, on leur veut du bien, ils nous veulent du bien et qu'on évoluera et qu'on grandira ensemble. C'est vraiment très très important. Bon, pour finir sur une belle note, en tout cas très contente de vous retrouver dans ce podcast-là, dans ce 8e épisode qui parle de la pudeur émotionnelle en fratrie. Je voulais pas que ça fasse très long. Je voulais surtout parler de ce sujet qui est quand même très important et je me suis dit ok, on va commencer l'année en douceur. On va commencer l'année avec de la légèreté. On va commencer l'année avec ce lien qui est quand même très important. En tout cas, n'hésitez jamais à me poser des questions, à m'envoyer des messages et à me partager aussi vos histoires à vous. Parce que qu'est-ce que je serais en fait sans vos témoignages? Qu'est-ce que je serais aussi sans tous les partages et tous les accompagnements que j'ai l'honneur
de faire. Essayez de voir ce qui vous parle dans tout ce que j'ai partagé avec vous durant cet épisode-là. Il n'y a pas forcément tout qui va vous parler. S'il y a tout qui vous parle, tant mieux, en tout cas c'est le but. Mais j'essaie un peu de parler des points qui pour moi sont importants et qui touchent un peu à tout le monde. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que les liens en fratrie, au sein de la fratrie, sont très importants. Je le répéterai sans cesse. C'est censé être nos premiers partenaires de vie. Vous savez, quand je vois une sœur s'inquiéter pour sa sœur ou un frère s'inquiéter pour sa sœur ou peu importe, c'est beau en fait, c'est très beau à voir. Mais il y a une limite à tout. Ne vous dites pas que votre rôle est de les sauver. Ne vous dites pas que votre rôle c'est d'être les médiateurs ou d'être qui que ce soit. Demandez-leur leur avis. Parlez-leur. Communiquez avec eux. Faites-leur confiance. Montrez-leur qu'ils peuvent vous faire confiance. Montrez-leur que vous êtes là et que vous voulez l'être. Pas parce que c'est une obligation. Parce que vous les choisissez. Vous n'êtes pas là juste parce qu'ils sont imposés. Vous n'êtes pas là juste parce que c'est votre frère ou c'est votre sœur et devant la société c'est chouma et du coup vous allez montrer aux gens qu'on est quand même proche. Non. Choisissez-les. Montrez-leur que vous les choisissez. Tous les jours, à chaque instant, à chaque moment. Et ça se montre à travers des actes, à travers des paroles, à travers les regards, à travers le toucher, à travers beaucoup de choses. Choisissez le langage que vous voulez. Essayez de connaître aussi leur langage. Soyez pas dans le jugement. Je pense que c'est vraiment les choses que l'on gagnerait tous à garder en esprit. En tout cas, merci. Merci d'être là. Merci. Merci pour votre présence et pour votre soutien. Prenez soin de vos frères et de vos sœurs. Pensez à ceux qui ont perdu leur frère ou leur sœur trop tôt. Pensez à ceux dont les frères ou dont les sœurs sont en train de traverser des périodes difficiles. Soyez là pour eux. Passez chaque moment avec eux. Profitez d'eux. Montrez-leur autant que vous pouvez que vous les aimez. Et j'espère que cet épisode fera écho en vous. À la prochaine fois pour un tout nouvel épisode. Merci.